Qu'est-ce qu'une équation de réaction et à quoi ça sert exactement? Une équation de réaction, c'est un symbolisme qui permet de représenter une réaction chimique. Une réaction chimique implique un avant et un après. Les substances que l'on utilise pour réaliser la réaction qu'on met en contact sont appelées réactifs. Les substances qui sont créées par la réaction et que donc on va observer après que celle-ci ait eu lieu sont nommées produits. Elles sont produites par la réaction. Et pour symboliser la réaction, donc la transformation des réactifs en produits, on utilise une flèche. Prenons ici un exemple. Avant, on a donc ce qu'on fait réagir, qu'on appelle les réactifs, et après, ce qui a été produit, qu'on appelle les produits. Sur la flèche de réaction, on peut indiquer les conditions dans lesquelles la réaction a lieu. Ici, ce petit triangle veut dire en fait qu'on doit chauffer pour que la réaction ait lieu. C'est le seul symbole qu'on va vous demander de connaître pour l'instant. Mais il en existe d'autres, comme H nu, qui indique qu'on fournit de l'énergie sous forme lumineuse, par exemple. Et il arrive parfois qu'on indique le solvant dans lequel est dissous la substance, etc. Ici, ceci nous fait comprendre que la réaction a lieu si on chauffe le bicarbonate de soude, dont le nom scientifique est hydrogénocarbonate de sodium. Parmi les informations que l'on a, eh bien on voit que si on fait réagir deux molécules d'hydrogénocarbonate de sodium fournies à l'état solide, on va créer une molécule de carbonate de sodium, solide également. Le carbonate de sodium se vend en grande surface sous le nom de cristaux de soude. Une molécule de dioxyde de carbone, qu'on appelle communément gaz carbonique, une molécule d'eau, ici sous forme gazeuse comme le dioxyde de carbone, parce que nous faisons la réaction en chauffant. Cette réaction, c'est en fait la réaction qu'il se passe lorsque vous mettez du bicarbonate de soude dans une pâte à gâteau. Il va se transformer en carbonate de sodium et libérer deux gaz, du dioxyde de carbone et de l'eau, ce qui va faire gonfler votre pâte à gâteau et la rendre moelleuse grâce aux petites bulles de gaz créées pendant le chauffage. Et donc une équation de réaction, ça sert à raconter un phénomène chimique en utilisant un symbolisme précis. Une flèche qui symbolise justement la réaction chimique, la transformation chimique, et puis avant la flèche, les formules brutes des réactifs, c'est-à-dire des substances qui vont faire la réaction, et après la flèche, les formules brutes de ce qui aura été créé. À noter ici que c'est très important de respecter ce qui est avant ou après la flèche. L'hydrogénocarbonate de sodium, c'est ce qu'on a introduit dans notre gâteau, et le carbonate de sodium, ainsi que le dioxyde de carbone et l'eau, c'est ce qui a été créé par la réaction et qui est libéré, qu'on va récupérer après la réaction. Il est donc très important de ne pas inverser ce qui est avant et après la flèche de réaction. Par contre, si on prend ce qui est après la flèche de réaction, par exemple ici, on peut tout à fait inverser et mettre le dioxyde de carbone avant le carbonate de sodium, ou l'eau tout au début avant le carbonate de sodium, mais l'eau ne peut pas être avant la flèche de réaction. Notre eau est ici créée, elle n'est pas réactive, elle n'est pas nécessaire à la transformation. On peut voir notre équation de réaction comme une recette également, c'est-à-dire que pour pouvoir créer le dioxyde de carbone et l'eau, ainsi que le carbonate de sodium, eh bien je dois chauffer de l'hydrogénocarbonate de sodium, c'est ce que m'indique mon équation. Je pourrais symboliser ceci également pour une recette de cuisine. Ceci signifierait par exemple que en utilisant 2 œufs et une tranche de jambon et en chauffant le tout, je peux obtenir une omelette. On est bien d'accord que je peux écrire ici 2 œufs plus une tranche de jambon, ou une tranche de jambon plus 2 œufs, ça donne une omelette. On a ici en fait la même chose. Par contre, je ne peux pas échanger œuf et omelette parce que une tranche de jambon plus une omelette, si je chauffe, ça ne va pas me donner 2 œufs. Ça, ce n'est pas possible. Donc, autant je peux m'amuser à échanger tous les termes réactifs et tous les termes produits entre eux, autant je ne peux pas m'amuser à inverser réactifs et produits.